Rebonjour à tous, bienvenue sur le site Facebook de France 3 Bourgogne. On se retrouve ici dans un lieu plutôt méconnu. On parle du Téléthon, on parle des défis, des bénévoles, de toutes ces manifestations. Il y en a 20 000 en France tout le week-end. On parle souvent de ces choses-là. Il y a un endroit qui est très important et que les gens connaissent un petit peu moins. C'est le centre d'appel de promesses de dons. Alors ici à Dijon, il y en a un seul pour la Côte d'Or. Il est à Dijon, il est au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Allez, suivez-moi, on va visiter. Merci. Alors, la région où d'habitude, effectivement, on a l'habitude de venir pour des sessions politiques. Alors vous allez voir, il y a une grande salle où les volontaires sont réunis. Ils sont 500 tout le week-end pour gérer les appels que vous faites pour faire des dons. Bonjour Philippe. Bonjour Elsa. Bienvenue, merci d'être avec nous en direct sur le site de France 3 Bourgogne. Comment ça se passe ici? Expliquez-nous ce qu'on voit. Alors, ce qu'on voit ici, donc, c'est le centre d'appel. C'est ici où aboutissent les appels des personnes qui composent le 3637. Donc, les personnes qui sont présentes ici sont chargées de répondre, de récupérer les coordonnées postales de ces personnes-là pour qu'elles puissent envoyer des enveloppes sur lesquelles elles enverront leur don, un chèque, qui sera adressé directement à l'AFM à Paris. Donc quand on fait le 36-37 en Côte d'Or, hop, là on entend que ça sonne, on arrive ici. Exactement. Beaucoup de volontaires? Alors ici, on a beaucoup de volontaires qui vont se succéder du vendredi 19h jusqu'à dimanche 14h. Et au total, ça fait 570 personnes qui vont se relayer sur les 25 à 50 postes téléphoniques. 570 personnes qui sont principalement des personnes du Lions Club, mais aussi plus élargies à leurs familles, à leurs amis. Et puis on a aussi le renfort de l'école de commerce de Dijon, qui vient sur certains créneaux nous proposer une dizaine d'étudiants. Pour donner un petit coup de pouce. Pour donner un petit coup de main. Comment ça se passe? On en est où à cette heure-ci en termes de dons? En termes de dons, on a récolté depuis hier, on a récolté à peu près 80 000 euros sur 1300 appels. Et puis on voit que ça sonne un petit peu là en ce moment. C'est un petit peu plus calme en ce moment. Alors, en ce moment, c'est un petit peu plus calme parce qu'on a une actualité effectivement qui est à Paris et qui concerne effectivement l'hommage rendu à Johnny Hallyday. Donc les télévisions sont essentiellement focalisées sur cet événement-là et un peu moins sur le Téléthon. Ça vous inquiète? Ça m'inquiète pas trop parce que je pense qu'il va y avoir un report sur la période suivante et je pense que cet après-midi ou ce soir, les personnes qui auront envie de donner le feront plutôt ce soir ou cet après-midi. Alors le Téléthon, c'est la 31e édition. Les dons, c'est assez souvent stable. Chaque année, c'est entre 90 et 100 millions de dons récoltés. C'est à peu près stable, c'est à peu près effectivement cette fourchette. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a des changements de mode de dons. Et de plus en plus, les dons se font par Internet, puisqu'il y a un site Internet qui permet de faire un don avec sa carte bancaire. Donc en substitution des appels téléphoniques. Donc on a un petit peu moins d'appels. En proportion, l'année dernière, on a dépassé les 50% de dons via les sites Internet. Donc effectivement, ça fait un petit peu moins d'appels téléphoniques, mais ça reste quand même important parce qu'il y a quand même toute une population qui ne sait pas forcément utiliser ou n'a pas trop confiance et donc qui préfère appeler et donc qui aiment bien recevoir leur enveloppe. Est-ce que ceux qui appellent, c'est une question qu'on entend souvent, est-ce que ceux qui appellent et qui promettent de faire qui font une promesse de don, s'y tiennent? Oui. Non seulement ils s'y tiennent, mais ce qu'on constate, c'est qu'ils donnent toujours un petit peu plus. En fait, on arrondit. On a donné, je sais pas, on dit qu'on a donné 45 euros. Et quand on va recevoir l'enveloppe, finalement, on va mettre un chèque de 50 euros. Et fréquemment, les dons promis les dons réceptionnés sont un petit peu plus importants que les dons promis. Donc c'est quelque chose qui est plutôt rassurant et que l'on voit systématiquement tous les ans. Merci Philippe pour l'explication. Allez, on va aller voir ces bénévoles et ces volontaires. Vous avez dit, ils sont 500 à se relayer pendant une trentaine d'heures ici au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Allez, on va essayer d'avoir quelqu'un au téléphone. Regardez, on va essayer de s'approcher de cette dame. Ah voilà, la conversation est en train de se terminer. Hop. Bonjour. Bonjour. Comment ça s'est passé alors? Très très bien, mais on trouve qu'on n'a pas beaucoup d'appels. Alors que d'habitude, on a plus d'appels que ça aux mêmes heures.
Voilà, mais ça se passe très bien, je vous remercie. C'est votre première année Non, je parle depuis le début. Qu'est-ce que vous leur dites aux gens qui vous appellent? Ben, on leur dit un grand merci déjà, et puis qu'ils continuent à le faire dans le temps. Voilà, mais je vous remercie. Ils donnent combien en moyenne ces gens qui vous appellent? Ben, 50, 30, 20, on n'a pas de très grosses sommes. La plus grosse somme que j'ai eue aujourd'hui, c'était 200. On n'a pas de grosses sommes, mais c'est bien, quoi. Chacun donne ce qu'il peut, hein. Ça mesure. Eh bien, merci beaucoup. On va se rapprocher derrière, on va continuer. Je crois qu'il y a un monsieur, un bénévole qui est au téléphone. On va essayer d'écouter un petit peu ce qui se dit. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. 03 88 oui 25 92. Et le montant de votre don, s'il vous plaît? 100 €. Très bien, c'est très généreux de votre part. Merci beaucoup. En vous souhaitant une bonne journée. Au revoir, merci, au revoir. Bonjour. France 3 Bourgogne, on vous saute un peu dessus, pardonnez-moi. Comment ça se passe pour vous? Expliquez-nous votre travail. Très bien, pas de souci. Très bien. Les gens appellent? Oui, bon, des téléphones arrivent régulièrement, oui. Enfin, c'est assez dur quelquefois à comprendre les noms. Il faut leur demander des plaies, etc. De bien préciser quand on a un doute sur une lettre ou un numéro de téléphone. Ça fait longtemps que vous faites ça? C'est la deuxième fois, ouais. La deuxième année. Est-ce que c'est compliqué ou pas? Non, c'est pas très compliqué, non. Il faut être juste disponible. Voilà. C'est important pour vous de participer à... C'est important, oui, tout à fait. Ouais. Bien sûr. Merci beaucoup. Allez, on vous laisse. On vous embête pas plus longtemps. Vous a un petit peu sauté sur le poil. On va continuer notre petite balade. Merci monsieur. Bon courage pour cette journée. Donc nous sommes toujours en direct sur le site Facebook de France 3 Bourgogne pour vous faire vivre les coulisses de ce téléthon, ce marathon caritatif qui a débuté aux États-Unis dans les années 50, en 1954. Première édition chez nous en France en 1987. On va s'approcher de Marcel qui est la mémoire vivante. Bonjour Marcel. Bonjour. Bonjour Elsa. Merci de nous accueillir chez vous parce que Merci. vous faites un petit peu partie de la maison depuis longtemps, vous. Hein. Oui, un certain temps. Alors vous avez toujours travaillé depuis le début, vous, sur ces centres d'appel? Oui, les centres d'appel dijonnais, qui depuis le début, Dijon a eu un centre d'appel, je dirais principal, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de centres d'appel en France. Et on a itinéré un petit peu dans tout Dijon. Les premières années se sont faites, le centre d'appel était logé à la mairie annexe des Grésilles. Ensuite de ça, nous avons déménagé au Palais des Sports. Oui, c'était au Palais des Sports. Puis nous avons fait une petite incursion à la Toison d'Or, qui venait d'être créée peu de temps avant. Ensuite de ça, une autre petite incursion à l'hôtel de ville de Dijon avec un centre télévisé. Puis, depuis ce moment-là, nous sommes au conseil régional, particulièrement bien installé, comme vous pouvez le voir et comme vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne suis pas... Vous répondez aux questions? Je réponds aux questions, je dépanne les amis qui sont au téléphone, qui sont ennuyés par des questions venant des donateurs. Il y a une actualité aujourd'hui qui pourrait laisser penser que ça éclipse un petit peu le Téléthon. Il y a un petit peu moins d'appels, c'est ce que nous disaient tous les volontaires là. C'est quelque chose qui vous inquiète? Non, parce que je pense que le bilan général sera le même. Bon, il est certain que malgré l'actualité de ce jour, les appels vont se répartir autrement, bien que les donateurs actuels sont des gens qui s'intéressent peut-être très moyennement à l'actualité. À Johnny. À Johnny, voilà, disons. À Johnny, vu leur âge. Parce qu'on constate au fil des années une diminution des dons par le centre de promesse, il va sans dire. Ce que nous disait Philippe tout à l'heure, et plus de dons sur Internet. Beaucoup plus sur Internet, parce que c'est une évolution normale de la société. Partout maintenant, on passe par Internet. Et actuellement, les centres de promesse sont
fréquentés par des donateurs, je dirais, d'un certain âge, qui manipulent peu Internet ou qui ne sont pas complètement sûrs de la fiabilité des dons par Internet. La carte bleue, dans un certain milieu, sur Internet, n'est pas toujours très, très bien vue. Marcel, les dons sont assez stables au Téléthon depuis le début. Chaque année, c'est entre 90 et 100 millions d'euros de récoltés. L'an dernier, c'était 96. C'est assez stable. Oui, c'est stable parce que d'année en année, au départ, on a eu une augmentation du montant des dons, mais on atteint, pour prendre 2 milliards depuis 1987. Oui, ce qui est assez extraordinaire quand on réfléchit. Et on a atteint ce que les politiciens appellent souvent le plafond de verre. Je pense qu'on aura toujours du mal à passer au-delà, bien qu'on l'espère, mais c'est pas du tout... À quoi servent ces dons ? Alors ces dons servent à un certain nombre de choses, mais essentiellement, la plus grande partie sert à la recherche, au fonctionnement du Généton, et qui a ouvert la recherche sur tout ce qui est héréditaire. Au départ, on parlait des myopathies, mais les myopathies, ce n'est qu'un tout petit bout des maladies héréditaires. On parle des maladies rares, les maladies orphelines, mais puis ça retentit sur, je dirais, à peu près 90% des maladies, le problème génétique. Merci Marcel. Vous parlez de myopathie. Je vais passer derrière vous. On va continuer la visite et aller dire coucou à Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Comment ça se passe pour vous aujourd'hui ? Bon très bien. Bon, c'est un petit peu calme là ce matin, mais bon, on espère que ça va augmenter un petit peu le volume des appels. Là, c'est vrai que ça me paraît un petit peu calme par rapport aux autres années, mais bon, on verra. Alors la particularité, Dominique, c'est que vous êtes malade et vous venez ici pour... Par le handicap. Bon, je ne suis pas concerné directement par l'AFM, puisque ce n'est pas une maladie neuromusculaire que j'ai, mais j'ai un handicap depuis toujours, qui est lié à des problèmes neurologiques à la naissance. Et voilà, donc je suis concerné par le handicap. Et bon, j'ai été salarié. L'autre particularité, c'est que j'ai été salarié de l'AFM pendant 26 ans. Et là, j'ai dû justement arrêter depuis 1 an et demi là, pour des raisons de santé, quoi, que ça devenait compliqué. Mais j'ai été salarié donc, au service régional de l'AFM, qui donc est un service financé complètement par pour vous, c'est logique et naturel d'être ici aujourd'hui. Les dons du Téléthon, voilà, donc ça a toujours été logique pour moi de continuer même en dehors de mon travail, à être là pour aider, quoi. Qu'est-ce qui fait le succès du Téléthon d'après vous ? Je pense que bon, c'est quand même quelque chose de très populaire, le Téléthon. Ça a été très médiatisé au départ et je pense que les gens ont été pris un petit peu dans l'engouement du Téléthon. Et c'est vrai que je pense que l'AFM, tout au long de l'année, montre que le Téléthon a sa raison d'être. Est-ce que ces dons, ils servent vraiment ? C'est la question qu'on entend souvent. Ah oui, là je peux vous confirmer, pour moi, avoir été en même temps à l'intérieur, c'est vrai que les dons, je vous dis déjà, il y a une partie qui finance les services régionaux dont j'ai fait partie, puisque des services régionaux, il y en a dans chaque région. Bon, c'est pour une meilleure proximité des malades, puisque nous, on s'occupait directement des malades chez eux au quotidien pour les aider. Donc, Est-ce qu'on a progressé depuis 30 ans sur les maladies et le confort de ces malades ? Ah oui, je pense que bon, on a permis, nous, nos services, les techniciens de nos services ont permis à faire connaître aux gens justement leurs droits par rapport leurs droits et les conseiller justement pour être au quotidien pour tout ce qui est technique, tout ce qui est problème avec les administrations, pour justement avoir leurs droits, pour les accès, permettre aux jeunes d'accéder à l'école un petit peu comme tout le monde et tout ça. Donc le travail de mes collègues, c'est ça, c'est de conseiller les gens qui sont un petit peu perdus, bien sûr. D'améliorer leur quotidien. Voilà, d'améliorer leur quotidien. Et je pense que oui, effectivement, le Téléthon a permis tout ça parce que, en tant que professionnel, je pense que, non pas que les bénévoles n'ont pas leur raison d'être, mais je veux dire, c'est des professionnels. L'AFM a fait le choix d'embaucher justement des professionnels dans différents... pour permettre de partager leur savoir-faire avec les familles. Et je pense que ça aide beaucoup. Et aussi, ça permet aussi d'avoir une interaction avec toutes les instances, parce que les gens sont un peu perdus en termes administratifs, médicaux et tout ça. Mes collègues accompagnent aussi les gens auprès des médecins pour les aider justement
prendre les bonnes orientations. Avoir un parcours de santé plus simple. Un parcours de santé, parce que le parcours de santé, je suis bien placé pour le... C'est vrai que c'est compliqué, quoi. On sait pas trop... Si on n'a personne pour nous soutenir, on n'a personne... on n'a pas tellement de référents, quoi. C'est un peu la jungle, on va dire. Donc je pense que ça a beaucoup changé. Et puis bon, bien sûr, la recherche, on parle beaucoup. Les dons du Téléthon ont permis d'accélérer la recherche. On a gagné 20 ans d'espérance de vie dans certaines maladies ? Ah oui, largement, oui. Oui, notamment la myopathie de Duchenne. Si on revient 30 ans en arrière, il y avait une espérance de vie de 15-20 ans. Aujourd'hui, on a des jeunes qui arrivent à l'âge adulte largement, avec, on ne va pas dire un confort, mais dans des conditions acceptables, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas le tout de faire aller les gens plus longtemps. Il faut quand même qu'ils aient aussi une... Et je pense que le Téléthon a permis tout ça. Merci Dominique pour toutes ces précisions. Allez, on va poursuivre la visite. Voilà, les appels un petit peu calmes, hein, messieurs. Messieurs, dames, c'est un petit peu calme, hein, là. Vous attendez que ça sonne ? On va continuer la visite parce qu'il me semble que derrière cette porte... Allez, tiens, Philippe, vous nous faites... On vous suit ? Allez, on va voir où on se restaure. Parce que tous ces volontaires, eh bien, ils partagent des repas ensemble. Et c'est ici que tout se prépare. Donc ici, c'est le foyer du conseil régional. Donc on l'a équipé en petite restauration, avec un bar, avec du café, des jus d'orange, de l'eau. Pas trop d'alcool, parce que sinon on ne répond pas bien au téléphone. Et c'est important parce que c'est un marathon pour vous aussi. Et c'est un marathon parce qu'il faut nourrir effectivement ces 570 personnes sur les 3-4 plages où ils sont concernés. Et donc on a une livraison qui est préparée par un hôtel de Dijon et qui nous prépare donc de la restauration, de la charcuterie, des desserts, du fromage et tout ça. Et donc qui nous permet effectivement de restaurer tout le monde. Ça a l'air bon, monsieur ? Écoutez, je n'ai encore pas goûté, mais... C'est l'heure de la pause, quoi. Je pense que comme chaque année, c'est excellent, donc ça doit être pareil cette année. Donc on reprend du carburant avant de repartir bosser. Oui, un petit peu de force, comme on dit, mais enfin, quand à dire du carburant, oui. Merci beaucoup. Et donc c'est Georges qui prépare tout ça. Alors Georges, il est là. Bonjour Georges. C'est lui le grand restaurateur. Alors qu'est-ce que vous avez fait, dites-nous, au menu aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez fait pour ces volontaires qui travaillent bénévolement et donnent de leur temps pour le Téléthon ? Au menu, il y a du poulet froid, du pâté en croûte, du rôti de veau farci. Il y a du rôti de porc froid, et puis tout un assortiment de légumes. Des produits de chez nous ? Des produits de chez nous, bien sûr. C'est important aussi de partager ces moments-là quand on donne de son temps pour le Téléthon. Ils sont importants, ces moments, dans une équipe ? C'est un moment de convivialité qui fait suite aux réponses au téléphone et qui, je pense, fait plaisir aux personnes qui ont passé un bon moment derrière le téléphone. Allez, je vous laisse finir les derniers préparatifs. Merci à vous, messieurs. Je vous montre un petit côté encore à la comptabilité. Allez, on vous suit. C'est la dernière partie. On vous suit. Alors, on va aller vite. On va vous suit. par la salle. Allez, on vous suit, Philippe. La comptabilité. Alors en fait, tous les dons qui sont récoltés, il faut qu'on les enregistre sur un système informatique qui est fourni par l'AFM à Paris et qu'on puisse les envoyer à l'AFM qui permettent d'enregistrer le compteur, celui qu'on voit à la télévision. Et donc toutes les demi-heures, on fait un envoi informatique et au préalable, il faut effectivement recenser toutes les enveloppes qui sont remplies par les bénévoles. C'est moi, je vous marche dessus. Les risques du métier. Allez, on vous suit. On va aller dans les sous-sols du conseil régional. Alors attention aux marches. Utilisation très atypique des locaux du conseil régional. Hein. Très atypique, parce que je ne pense pas qu'on fasse ça tous les jours ici. Donc voilà, on a une petite salle ici. Alors attendez. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors ici, donc, on récupère toutes les enveloppes que vous avez vues sur le plateau au-dessus. On les classe par montant. Ce sont les montants de dons. Et une fois qu'on a classé l'ensemble de ces dons, de ces enveloppes,
on va les répertorier sur une grande feuille que l'on va voir un petit peu plus tard. Voilà, là, c'est les promesses de dons depuis hier. Alors celles-ci, c'est toutes celles qui sont arrivées ce matin. D'accord. Voilà. Celles d'hier sont déjà classées et déjà envoyées. Alors, on voit qu'il y a des grosses sommes quand même. Hein. Les gens n'hésitent pas. Là, il y a beaucoup de 80 Voilà. euros. Vous avez même 100, des 200 euros ici. Vous avez ici des dons qui ont été jusqu'à 500 euros. Là, des dons à 300 euros. Donc il y a des sommes quand même qui sont assez... En moyenne, les gens donnent combien? En moyenne, on est à peu près à 55 euros. La moyenne des dons s'établit autour de 55 euros. Puis une fois qu'on a classé tout ça, on va répertorier toutes les demi-heures l'ensemble des enveloppes qui sont arrivées donc dans la demi-heure précédente. On va les enregistrer sur une feuille qui nous sert de support, donc classée par montant, par nombre. Et puis une fois qu'on a répertorié tout ça, on va faire un envoi informatisé parce qu'on est relié par Internet au centre de l'AFM à Paris. Et on va faire un envoi qui va nous permettre donc d'envoyer l'ensemble du nombre de promesses et des montants qui vont être envoyés donc à Paris. Et cet envoi-là permet d'alimenter le compteur qu'on voit à la télévision et surtout de pouvoir recenser le nombre de dons et les montants qui sont faits durant ce week-end. Merci pour toutes vos explications. On va quand même répéter une petite chose importante que les gens connaissent, mais on va le redire. Le numéro historique pour donner, c'est 3637. On appelle, on tombe sur Philippe et son équipe, des gens formidables qui vont bosser pendant une trentaine d'heures pour enregistrer vos promesses de dons. Et puis, on peut donner aussi, on le répète, il est possible de faire des dons sur le site internet de l'AFM jusqu'à demain. Alors même sur le site internet, on peut le faire plus tard, on peut le faire toute la semaine encore. Donc jusqu'à vendredi prochain. Voilà, pour tenter de dépasser le score de l'an dernier. 96 millions d'euros de dons l'an dernier en France pour le Téléthon et la 30e édition. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Et puis nous, on vous donne rendez-vous dans un petit moment. Alors on va changer complètement de contexte. On vous retrouvera en tout début d'après-midi, a priori au Vélodrome de Dijon, où il y a plusieurs défis sportifs qui sont organisés. Merci de votre fidélité. À tout à l'heure.